Donner son avis sur la consommation de la drogue, qui souhaiterait qu'on arrive à légaliser. C'est un peu fort pour moi. Bon, je suis juste là pour jouer le médiateur. J'espère qu'on va y arriver, mais je vais commencer par lui d'abord. Pourquoi veux-tu qu'on légalise le cannabis? Bon, déjà parce que le cannabis, c'est la nature. Et il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de la nature, il faudrait qu'on se rapproche de la nature. Et c'est ce qui est naturel à faire. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de désinformation autour de cette plante et il faut vraiment éduquer les gens à propos de ça. Et comme les gens ont déjà peur de ça, à cause de c'est mal vu et de tout ce qui est autour de ça, et c'est pour ça que je veux qu'on mette ça en avant parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui fument aujourd'hui et c'est pas un truc à négliger. Voilà. Et comme si c'est illégal et que beaucoup de gens fument, il n'y aura pas de contrôle dessus. Il faut vraiment que l'État mette un petit contrôle là-dessus. Pour que l'État mette un contrôle, à votre avis, il faut que l'État légalise donc la consommation de... Effectivement, parce que si l'État légalise, c'est l'État même qui va prendre ça en charge, qui va s'occuper... En faisant quoi? Par exemple, l'État va se charger de planter déjà, planter la plante même qui est déjà importante même pour notre sol, parce que la plante peut nous aider à lutter contre l'effet des serres. Tu vois, parce que c'est une plante qui nettoie l'atmosphère et c'est une plante aussi très spirituelle. Tu vois. Ça nettoie le sol et ça a beaucoup d'essence économique. On peut faire du pétrole propre avec, on peut faire des habits, on peut faire des cahiers parce que c'est du bois, ça pousse jusqu'à 7 mètres. Tu vois. Et c'est vraiment une ressource naturelle importante, quoi, que vraiment des grandes personnes ont utilisé ça pour se relever. Tu vois, des grands pays, même des grands États. Donc on ne peut pas rester là à avoir une richesse comme ça et puis voir négliger ça. Quoi. Donc il faut vraiment qu'on mette un point dessus. Docteur, vous attendez ce qu'il dit? Tout à fait, tout à fait. Merci déjà pour ce genre de débat, quelle que soit la nature et l'orientation. C'est déjà bon d'accepter de parler ouvertement de drogue. Alors, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, c'est une vraie controverse dans le monde. Mais ce que je dois dire, c'est qu'aucun pays, avec tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux, sur la façon de penser, il n'y a aucun pays qui valide réellement la consommation de cannabis. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est vrai, Phil Fang a défendu sa position, mais ce qu'il faut regarder, c'est pas... Vous voyez, toutes les plantes, elles existent depuis des milliers d'années, depuis des millions d'années. Toutes les plantes ont leurs vertus. Je vais ajouter que le cannabis fait les cordages les plus résistants. Oui, mais aujourd'hui, ce qu'il faut mettre sur la balance, c'est les méfaits contre les effets. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, tout de suite, on va se rendre compte que ce qui n'est pas bon va prédominer sur ce qui est bon, très nettement, avec de la distance. Mais alors, la question que je voudrais vous poser, quelles sont les démarches que vous entreprenez vis-à-vis des communautés, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des écoles, n'est-ce pas, pour prévenir? Parce que nous sommes tous unanimes que la consommation de ces drogues-là, c'est un véritable danger pour les élèves. Vous faites quoi exactement? Il faut déjà dire que pour qu'on parle de drogue, pour qu'on parle de toxicomanie, il faut la présence de 3 facteurs. Il faut un individu, il faut un environnement et il faut un produit. Et dans l'ordre de préséance, je dirais qu'il faut un produit, un individu et un environnement. Et ce que nous faisons en tant que Croix Bleue, nous travaillons sur l'individu parce que nous travaillons dans la réduction de la demande. À ces 3 paramètres que je viens de citer, il y a la demande, l'individu chez qui il faut faire la réduction de la demande, il y a le produit, là où il faut appliquer les lois et faire de la répression, et il y a l'environnement sur lequel il faut également travailler. Et à la Croix-Bleue, nous travaillons sur la réduction de la demande. Et cette réduction de la demande-là suppose que nous partons vers les populations vulnérables pour faire de la sensibilisation, pour parler de drogue, pour parler des méfaits de drogue, parce que c'est ça, il faut être les premiers à parler de drogue à nos enfants, à nos jeunes, à nos adolescents. Parce que s'ils apprennent les informations sur les drogues ailleurs, on mettra en avant le bon côté, les effets ou tout ce qui est bon, tout ce sur quoi on peut jouer. Par contre, quand nous allons pour parler, pour faire la sensibilisation, pour parler de drogue, on met en avant les méfaits, les effets néfastes. En introduction de cette émission, tu as dit qu'il était important de légaliser cela. En fait, si ça apporte autant de bien à ton organisme, pourquoi tu consommes ça de temps en temps? En fait, le problème... Ça veut dire que tu es conscient de ce que dit le docteur? Moi, j'ai un problème. Je ne suis pas d'accord même avec le docteur déjà. Ah bon, Parce que avec ce qu'on voit, je pense que c'est l'illégalisation du cannabis qui détruit en fait les jeunes.
un cannabis qui est illégal et beaucoup de personnes fument. Ok, ils enlèvent ça où? Il n'y a pas de contrôle dessus. Donc, ça veut dire que déjà, on ne sait pas ce qu'on fume. Ça, c'est un problème. Et ça peut nous créer des problèmes. Et de deux, le cannabis ne tue pas plus que le tabac. Mais le tabac, il est légal. Tu vois ce que je dis? Donc, ça, c'est un vrai problème à gérer, en fait. Oui, mais toi qui tu as déjà consommé, ça t'a apporté quoi dans ton quotidien? Ça m'a apporté beaucoup de paix et beaucoup de stabilité. Comment ça? Et beaucoup de créativité aussi. Ah oui? Oui, et beaucoup, vraiment beaucoup de calme, quoi. Tu as déjà sorti combien d'albums? J'ai sorti pas mal de chansons. Tu connais Chico Tainde? Non, je connais pas. Ça fait près de 3,5 millions de vues sur YouTube. Bon, j'ai fumé le cannabis pour... C'est le cannabis qui t'a permis de... Le cannabis m'a permis vraiment d'être moi-même, en fait. Le cannabis, c'est la plante de reconnexion avec soi-même. Et c'est ce qui est important pour l'Afrique, d'être lui-même. L'Afrique doit être elle-même. Et le cannabis, c'est la culture des Noirs. C'est même pas juste... C'est pas une drogue. Le cannabis, en fait, le mot drogue arrivé sur le cannabis par propagande de Harry Einstein. Harry Einstein, il fait partie des gens qui se sont battus contre le cannabis par racisme. Tu vois ce qu'il dit? Parce que c'était à l'époque du jazz, tu vois. Et le jazz était vraiment par les Noirs. Et comme le cannabis, c'est la culture des Noirs, il y a vraiment... C'est à cause du racisme même que le cannabis est devenu illégal. Sinon, avant, le cannabis était légal. Les gens utilisaient le cannabis pour payer les impôts, tout ça. Je voudrais quand même que vous prononciez sur les autres drogues parce qu'on ne va pas rester focus sur le cannabis. Ouais. Et le truc, c'est que moi, je suis pour la feuille de cannabis, pour la feuille de coca, mais pas pour la cocaïne. Tu vois ce qu'il dit? Parce que le passage de la feuille de coca à la cocaïne, c'est très chimique. Non, là, je suis un peu perdu. Non, je suis un peu perdu. Vous êtes... Je me permets de vous tutoyer, vous voyez, je sais même plus où j'en suis. Non, c'est clair. C'est-à-dire que le cannabis... Tu es pour la feuille de coca, mais tu n'es pas pour la cocaïne. Justement. Parce que le passage de la feuille de coca à la cocaïne est très chimique. Pourtant, la feuille de coca, elle est naturelle, tout comme le cannabis. Et le cannabis, on n'a pas besoin de transformer ça chimiquement. On la prend naturelle, on enlève sur l'arbre, on la prend, on la fume. C'est naturel, en fait. Ok, Franck. Alors, docteur, moi, je suis un peu inquiet, parce que non seulement il n'est pas d'accord, il n'accepte même pas ce que vous dites, mais il arrive à trouver des arguments pour encore vous contredire. Quelques commentaires? Ben, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas poser tout de suite l'équation naturel égale bon. Ce n'est pas tout ce qui est naturel qui est forcément bon. Ça, c'est la première chose. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on pense pouvoir faire une chose bien, essayez de lui parler. Hein. Quand on pense qu'on peut bien faire une chose avec la drogue, on peut mieux la faire sans la drogue. Mais la question, c'est de mettre sur la balance ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et quand on fait cette confrontation-là, on se rend compte que... Vous pouvez intervenir. C'est la déperdition. Là, en fait, moi, le problème, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que le mauvais côté prend le dessus. Tu vois? Moi, je suis d'accord avec le fait que le bon côté, en fait, prend le dessus. Parce qu'on ne peut pas se limiter qu'à penser qu'à fumer le cannabis. Parce que c'est une ressource naturelle, c'est comme le diamant. Mais ce que vous oubliez, c'est que le cannabis que vous défendez tant, c'est la porte d'entrée aux drogues dures. Non. Et quand on arrive là-bas, qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il est démontré, nous, dans nos études et dans tout ce que nous faisons, que quand quelqu'un n'a pas essayé la cigarette simple, quand quelqu'un n'a pas essayé le cannabis, il est difficile pour lui de passer aux drogues comme la cocaïne, comme l'héroïne. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà consommé le cannabis? Non. Vous ne pouvez pas parler de cannabis que vous ne connaissez pas. Je suis désolé. Et ça, c'est un réel problème. C'est-à-dire que ceux qui donnent des idées à propos du cannabis sont des gens qui ne connaissent pas vraiment le cannabis. C'est-à-dire que c'est vraiment un cas qu'on voit, qu'on remarque beaucoup ici. Tu vois, des gens qui parlent de cannabis qui n'ont jamais pris de cannabis. Je suis désolé. On ne peut pas fonctionner comme ça. D'accord. Alors, ce genre de personnes-là, ils vont forcément partir sur ce côté négatif parce qu'ils ont déjà une désinformation de la tête par Harry Einstein. Ça, c'est un gros problème. Je n'ai jamais goûté au cannabis, mais je côtoie le cannabis depuis des années parce que je reçois des personnes comme vous qui consomment le cannabis et qui viennent dans des tableaux de débois, qui viennent... Vous savez, la consommation d'un produit, c'est un itinéraire, hein? C'est une dynamique. Effectivement. Vous êtes peut-être à une phase où aujourd'hui, vous avez ce genre d'argument. Je vous demande de venir ici lundi et mardi, et vous voir vos collègues consommateurs et ils vous entraînent. Aujourd'hui, on constate beaucoup de personnes qui fument le cannabis qui ont des problèmes. Mais moi, je veux mettre un accent sur
ils ne prennent pas que le cannabis, c'est ça le problème. Le docteur dit que la consommation du cannabis est une porte d'entrée vers les drogues dures. Moi je suis désolé, moi je suis jamais parti vers des drogues dures. Pourtant je consomme le cannabis, je connais plein de personnes. C'est un itinéraire. Pourtant même sans le cannabis, il y a des gens qui vont vers les drogues dures. Tant que vous n'en êtes pas encore sorti, vous ne savez pas jusqu'où ça va vous conduire. Aujourd'hui, nos écoles, nos élèves, la société tout entière, ça ne va pas. Comment vous expliquez la déscolarisation? Comment vous expliquez la violence? Comment vous expliquez la marginalisation? J'ai une explication à ça. Comment vous expliquez Il va donner l'explication. La violence. Je suis désolé, mais il y a des gens qui ne fument pas le cannabis qui sont super violents que ceux qui fument le cannabis. On ne peut pas mettre sur le cannabis l'effet de violence. Je suis désolé. Je suis très désolé. Et la déscolarisation, il y a des gens qui ne fument pas le cannabis qui ne vont pas à l'école. Et c'est l'illégalisation du cannabis même qui fait la déscolarisation en fait. Parce que le jeune il a besoin de fumer sa dose pour être en paix. Bon, à l'école c'est mal vu. Donc il est obligé de s'isoler. C'est ce qu'il dit. Le fait que ce soit illégal et mal vu, ça fait qu'il y a des problèmes dans les familles déjà. Les jeunes s'isolent. Et l'isolement, sur un long terme, après ça crée quelqu'un d'autre. Pourtant, le tabac est psy. Mais ça dit que tout ce qu'on dit, ça ne peut pas te convaincre. Non, parce que en fait, moi, je suis sur une vérité historique. Je n'ai pas le droit de poser des questions, c'est John Dieu qui pose les questions. Mais vous proposez, non, docteur, bien sûr. Allez-y, docteur. Comment expliquez-vous toute cette démence? Vous pensez que les gens sont allés voir un marabout qui a mis le nom de quelqu'un, ceci, cela? Tout ça, c'est des résultats de consommation de cannabis. Ce que vous voyez qui marchent, les pieds plats, ce sont des complications. Monsieur. Bien sûr. Mais il y a des gens même qui ne fument pas le cannabis qui ont des problèmes même que les gens qui fument le cannabis. Non, là je ne vais pas vous laisser aller sur ce chemin. Est-ce que vous imaginez, avec tout ce que vous défendez, est-ce que vous imaginez le phénomène intrinsèque de la fume? Vous savez pourquoi cette fume-là vous donne l'impression d'être à l'aise? Pourquoi cette fume-là vous donne l'impression, une pseudo-impression vous n'avez jamais testé, vous ne pouvez pas savoir. Oui, mais c'est parce que les mécanismes sont connus, le mécanisme d'action est connu. Vous n'avez pas testé. Ces substances-là mettent le cerveau sous des tensions. Mais vous n'avez jamais testé, comment vous pouvez savoir? Bien sûr. C'est ça le problème. Bien sûr. Non. Est-ce que vous avez déjà testé? Non. Je n'en ai même pas besoin. Vous ne pouvez pas parler réellement. C'est que vous parlez à travers des choses qu'on vous a dit ou peut-être que vous avez vu. Moi, le conseil que je donne à mes amis, ne fumez pas par suivi. Sachez ce que vous fumez. Connaissez ce que vous faites. Il est bon quand même que une femme retienne que, vous voyez, en dehors même du produit, tout ce qui est fumé, toutes les fumées se ressemblent. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord que la fumée irrite le poumon. Ça, c'est sûr. Elle n'irrite pas. Voici pourquoi il faut doser. La fumée contient du goudron. Toute fumée contient du goudron. Du cannabis n'ont pas de radioactivité. De la choléine. Toute fumée, si ce sont des substances irritantes, toute fumée contient du monoxyde de carbone. Oui. Mais ça, c'est pas fait pour... Non, ça, honnêtement. Est-ce que c'est que le tabac est dedans, non? Bien sûr. Pourquoi c'est légal? Pourquoi? Nous parlons de toutes ces substances-là. Pourquoi c'est légal? Pourquoi le tabac est légal? Pourquoi? Ils veulent nous détruire, mon vieux. Ils veulent nous détruire. Nos enfants sont donc des proies faciles, alors que généralement, on le dit de façon unanime que l'éducation commence donc à la maison. Ces parents, je ne dirais pas qu'ils ont fui leurs responsabilités, mais c'est qu'eux-mêmes, ils sont dépassés par les événements. Ils n'arrivent même plus à contrôler leur propre enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le conseil qu'on pourrait donner aux parents pour ne plus que leurs enfants, pour lesquels ils se sacrifient, pour leur donner une bonne éducation, puissent être donc victimes de tous ces trafiquants de drogue qui pullulent dans tous les coins d'Abidjan? Alors, la drogue est le reflet de la société. Et aujourd'hui, la société est très exigeante et les gens continuent de penser que quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est pour faire un enfant, un point, un trait, ça s'arrête là. Non. Aujourd'hui, il faut jouer un rôle, son rôle de parent. Il faut jouer son rôle de parent et ça commence depuis le bas âge. On donne aux enfants les valeurs et l'erreur que les parents font, ils se disent qu'à l'école, on leur donne tout. Non. L'école donne le savoir, mais c'est à la maison qu'on donne le savoir-être. Les valeurs s'enseignent à la maison. Quand tu te lèves le matin, dis bonjour à une personne plus âgée, c'est la maison. Lève-toi du tabouret pour qu'une femme ancienne s'asseye, c'est la maison. Et aujourd'hui, les parents sont un peu en débandade. Et c'est pour ça que pour régler le problème des drogues, il faut commencer
par former les parents. Et aujourd'hui, nous sommes partants pour une école de parents. Ça commence à se faire sentir, ça se fait un peu dans l'ombre, mais il faut officialiser, il faut enseigner les parents à l'éducation de leurs enfants. C'est l'élément fondamental dans tout ça. Parce que j'ai dit tout à l'heure, quand cela arrive, c'est que l'enfant est pauvre en 3 choses. Soit il est pauvre en information, soit il est pauvre en protection, soit il est pauvre financièrement. Donc aujourd'hui, la formation des parents, c'est quelque chose de très important dans le processus de la prévention de toutes ces conduites addictives. Formation des parents. Commentaire? Et effectivement, je suis d'accord avec ce que le monsieur a dit. C'est vraiment... non, pour une fois. Faut que vraiment... Moi, le point que je vais ajouter, c'est qu'il faut que les parents testent aussi. C'est ça. Il faut que les parents testent quoi? C'est ça, parce que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas éduquer quelqu'un sur quelque chose que tu ne connais pas. Je suis désolé. Et l'ignorance des parents fait qu'aujourd'hui, les enfants font ce qu'ils veulent. Il faut que les parents nous éduquent sur ça, nous montrent que voilà, tiens, filme, ça là, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ne dépasse pas tel dose, c'est comme ça. C'est ça, en fait, nous, on veut. Parce qu'ils n'ont pas le choix, on est dedans, on est parti quand la fin des temps. Donc c'est quelque chose que, franchement, pourquoi les autres États ont légalisé? Pourquoi? Pourquoi au Canada c'est légal? Moi c'est ce que moi je veux savoir. Et puis ici c'est illégal. Pourquoi? C'est pas la même chose? Si demain un groupe de trafiquants de cannabis, de drogue, qui ont possible donc nos enfants, nos élèves, te fait appel pour intégrer donc leur groupe, que tu vas dire quoi? Mais monsieur là, vous parlez d'autre chose là? Non, mais c'est juste une question que je pose parce que c'est généralement vers les enfants qui vont... Non mais vous avez parlé des enfants, pourtant même il y a des grands même qui font ça. Parlons des drogues dures. Moi, vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Non, moi je connais, et je connais assez de drogues. Tu vois ce que je dis? Mais je parle du cannabis parce que le cannabis se diffère de tout ça. Le cannabis c'est important même pour l'homme. Donc pour vous, les autres drogues sont condamnées, parce que, sauf le cannabis. Ma question. Les autres drogues sont condamnées sauf le cannabis. Je condamne la cocaïne, pas la feuille de coca. Ok. Tu vois ce qu'il veut dire? Oui, et puis quoi? Voilà. Vous condamnez quoi? Tout ce qui est chimique là. Voilà, vous condamnez. C'est dit que c'est dangereux. D'accord. C'est ce qu'il dit. Okay. Mais ce qui est naturel, c'est la nature. Dans la nature, il y a du bon, il y a du mauvais. Nous, on a des preuves que le cannabis est bon. Est équilibré. En fait, j'ai des preuves historiques, des faits historiques qui prouvent que le cannabis est bon pour l'homme. Ça renouvelle les cellules du cerveau. J'ai des preuves historiques. Moi, j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on ne puisse conclure. Alors, Fik Fang, hein, comment pensez-vous que votre vie pourrait être différente si vous arrêtez de consommer le cannabis? En fait, si j'arrête le cannabis, j'arrête la nature, j'arrête d'être Dieu. C'est clair. Tu arrêtes de quoi? J'arrête d'être Dieu. Parce que le cannabis, c'est Dieu. Simple. Là, je crois que le débat commence à prendre d'autres allures. Donc, Et pour terminer, j'allais dire que je suis quelque part très content de connaître Fik Fang. C'est le prototype de patient. Et moi, je souhaiterais lui donner rendez-vous lundi ici à ma consultation. Je pense que c'est par lui que le travail va commencer. Voilà. Et comme ça, il va témoigner aussi plus tard. Bon, il n'y a pas de problème, il peut venir parce que c'est le savoir, il faut connaître. Voilà, à l'issue de tout ça, aujourd'hui, je vais mieux sans le cannabis. Voilà. Alors, vous venez là d'assister à un échange très franc. Qui dit vrai, qui dit faux, qui a raison, là n'est pas ma préoccupation. C'est qu'il y a eu échange. Parce que la FTV a voulu, par le biais de cette émission, ouvrir le débat. Et c'est le débat que nous voulons entre les parents et leurs enfants. Quand l'enfant n'est pas ton complice, il te sera très difficile de contrôler les différents chemins qu'il prend. Il va falloir engager des débats sans faux fuyant. Faites-le et vous sauvez votre progéniture. Parce que ces gens qui n'ont que faire de l'éducation de nos enfants pullulent les rues, ils cherchent que leur argent. Vaille que vaille. Peu importe qui est mort ou pas, ce n'est pas leur problème. L'affaire de la drogue chez les élèves en Côte d'Ivoire, l'affaire de la drogue chez nos enfants, c'est un débat qui mérite d'être mené sans faux fuyant. Nous sommes tous concernés. Le débat continue chez vous. On se retrouve dimanche prochain. Bonsoir.